la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, Sœur Angèle et Marcia Pilote. Sœur Angèle. Ben oui, cher. Bonjour. Bonjour. Non, mais là, c'est parce que vous me connaissez, là. Ah, t'as une dent sucrée? Ah, ben là, moi, j'ai une dent sucrée, salée, tout ce que vous voudrez. Ah, tu voudrais? On va pouvoir en manger après? Bien sûr, moi, là, mon cher enfant, tout ce qu'on voit, c'est pour manger. Et quand on parle du sucre, Oui. et qu'on fait un parallèle avec la vie, tu sais, on dit souvent, une petite douceur, je vais me réconforter, je vais prendre un bonbon, un beigne, un morceau de gâteau. Il y a quelque chose de réconfortant dans le sucre. Absolument, il faut aller chercher quelque chose, puis il faut pas se culpabiliser. Parce que souvent, les gens, « Oh, j'ai mangé une tarte au sucre à l'érable, j'aurais pas donc dû. » Ouais. Mais j'ai dit, « L'as-tu mangé? Es-tu contente? » Oui. Bon, voilà. Prends-en un autre pointe. Prends un autre point. Et des faits, on en prend un autre. Sœur Angèle a dit qu'il ne faut pas se culpabiliser. Exactement, oui. Pourquoi se culpabiliser toute sa vie? La vie s'en charge. T'as pas besoin. Puis j'ai dit, mange qu'est-ce que tu as envie. Écoute, moi, quand j'ouvre le réfrigérateur, que je vois qu'il y a des choses que mon système a besoin, la vitamine C, je le prends. Si j'en ai pas besoin, bonjour la visite. Puis quand on parle c'est le fun. de dessert, de bonbons et tout Oui. ça, bon, on parle de petites douceurs, ça nous fait du bien. Oui. Dans la vie, c'est un peu la même chose. Hein? Faut pas se Absolument. sentir coupable de se faire du bien. J'espère que c'est ça. Mais c'est le problème de certaines personnes à prendre tout ça à cœur. Moi, je leur dis, prends ça à l'heure. Va, prends pas ça à cœur. Dites-le nous. Prends pas ça à cœur. Prends ça à l'heure. Ah, ça, là. Et puis, prends tout ce que ton cœur veut avoir. Puis, quand il en veut plus, mange-en plus. Puis, mais il faut pas s'empêcher d'être heureux. Parce que c'est trop dur, toute une vie, se faire des sacrifices. Écoute, je vais te dire, moi, le bon Dieu a dit, tout ce que j'ai créé, c'est pour le manger. Puis moi, j'ai travaillé fort pour faire des beaux gâteaux, des Mais bonnes oui, affaires. certainement. Puis mais quand on pense à sacrifice, c'est quand même très judéo-chrétien, hein? Oui. Le sacrifice, l'abnégation. Ben oui, Puis mais- vous, ce que vous me dites là, c'est un peu... C'est pas à l'encontre, mais c'est réjouissant d'entendre ça. Mais c'est ça aussi. Parce que j'ai dit, un océan qui est mort sur la croix, le Christ, ben pas pour commencer, il condamne jamais. Il a dit, partez, soyez heureux. Il a crié dans tous les sentiers. Il dit, je suis ressuscité pour te sauver. Il n'a pas dit, je ne suis pas ressuscité pour te damner. Alors regarde, mange du sucré, puis sois heureuse. Hey, on aime ça, Sœur Écoute, Angèle. bien sûr! Ah, on adore La ça. seule chose qui peut déranger, c'est que tu dois avoir des dents carriées. Oui, c'est ça. Il y a toujours des conséquences, là. Mais l'idée, là, c'est de dire... Fais-toi que l'être plaisir. humain puisse se faire plaisir, s'accorder des moments, tu sais, des petites douceurs. Oui. C'est pas juste du sucré. Non, Hein? En terminant, non. on pourrait dire aux gens, c'est Ça fait une bonne un rencontre petit- avec une amie. Oui, c'est ça, c'est un velours. Exactement. Dans notre système, ben, rencontrer quelqu'un et qui te fait du bien, c'est une douceur. Absolument, c'est une douceur. C'est une Puis douceur. dans les moments difficiles, il ne faut pas oublier ça, qu'on a le droit d'aller se chercher des douceurs. Oui. Et puis les gens, ce qui ont peur, c'est de ne pas parler, puis surtout pas écouter. Exactement. Puis, Sœur Angèle, vous êtes ma petite douceur du jour. Oh, Vraiment. wow! Hein, on va se prendre... Vous êtes meilleur qu'un bonbon. Je suis moyenne, Ouais. prends une surette. Hey, une Mmh. surette, c'est bon, ça, une surette. Un Vous coup avez d'eau, dit de t'aimes pas se vraiment priver. ça? Vous avez dit de pas se priver. Ah! Mais c'est pas Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le retrouverez jamais en magasin. Il a été fabriqué par un artisan du Québec et on l'appelle le pendentif de la création. Regardez comment il est beau, c'est bien fait. Les détails sont tous là, c'est vraiment magnifique. C'est plaqué or et déjà béni. Et comme je vous disais tantôt, vous le retrouverez jamais dans les magasins. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, on vous l'envoie le plus rapidement possible. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que, vous savez, des fois, il y a des gens qui disent « Mais comment ça se fait qu'ils nous demandent de l'argent? » Vous savez, on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous le recevrez. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire et extrêmement rapide pour recevoir votre cadeau du mois. Il s'agit du www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, le pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver en ce magnifique samedi matin afin de proclamer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous allez voir avec l'Évangile, je vais le lire, vous allez le reconnaître. On pourrait dire que c'est comme un Évangile classique. Et vous allez voir pourquoi il est classique. Parce qu'en le lisant, on dirait qu'on n'a pas besoin de rien expliquer après. Donc, je vais lire et après, je ne vais peut-être pas parler. C'est une blague, évidemment. Alors, allons-y avec l'Évangile selon saint Luc. Comme une grande foule se rassemblait et que de toutes les villes on venait vers Jésus, il dit en parabole, « Le semeur est sorti pour semer la semence. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les passants l'ont piétiné, et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Du grain est tombé aussi dans les pierres. Il a poussé, et il a séché parce qu'il n'avait pas d'humidité. Du grain est tombé aussi au milieu des ronces, et en poussant, les ronces l'ont étouffé. Enfin, du grain est tombé dans la bonne terre. Il a poussé, et il a porté du fruit au centuple. En disant cela, il élevait la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient quel était le sens de cette parabole. Il leur déclara, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais les autres n'ont que les paraboles, afin que se réalise la prophétie. Ils regarderont sans regarder, ils écouteront sans comprendre. Voici le sens de la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu. Puis le démon survient et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui ont entendu, mais qui sont étouffés.
chemin faisant par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole dans un cœur bon et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Voilà. J'ai-tu vraiment besoin de parler, moi, de dire quelque chose? C'est incroyable. On le sait, c'est un évangile classique, hein, la parabole du semeur. Et on le sait, quand ça devient classique, c'est parce qu'il y a là-dedans plein d'ingrédients complets. On saisit tout. Puis on saisit tout parce que c'est intemporel. Même si Jésus a dit ça depuis plus de 2 millénaires, il y a encore quelque chose d'aujourd'hui de facile à comprendre, à intégrer. Et c'est quand même drôle, je ne sais pas pour vous, là, mais le moment où, me semble, quand il dit toute sa parabole, ça me fait rire quand même que les disciples lui demandent quel est le sens de cette parabole. On a le goût de leur dire, bien voyons donc, vous n'avez pas compris, allez chercher votre café puis revenez, qu'est-ce qui se passe? Mais ils veulent comprendre, ils veulent saisir à quel point. J'ai comme l'impression qu'ils se disent, pourquoi ils nous parlent de semer? Est-ce qu'ils font un lien? Autrement dit, les disciples ne sont pas habitués de parler ou d'entendre des paraboles. Ils ont besoin d'être éduqués. Et ça, moi, Jésus, je trouve que c'est une de ses grandes forces comme enseignant d'utiliser des paraboles, des analogies, des images parlantes. Et là, il le fait avec le semeur. Quelle image éloquente! Quelle image! Tout est dit. Semer, en fait, moi, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs, semer, sans même savoir si ça va pousser, on ne sait jamais. Hein, on dit des choses qu'on se demande si ça a vraiment du fruit. Ben oui, semer puis continuer. Au bout du compte, moi, je pense que c'est ça qui est là. Il faut quand même semer. Mais à partir de maintenant, là, l'autre message, peut-être encore plus important dans l'Évangile, c'est est-ce que tu entends? Est-ce que tu récoltes ce qu'on a semé? Est-ce que toi, là, moi je dis souvent, quand je rencontre des jeunes, décrasse tes antennes, va enlever la petite saleté sur tes antennes parce qu'il y a beaucoup de choses qui te sont dites et tu ne les captes pas. Tu ne captes pas le signal, tu n'es pas là. Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont été dites dans ma vie et je n'étais pas là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y ait un réveil, même au niveau de la foi, là, qu'il y ait un réveil pour que j'entende et que j'intègre. Et que là, la parole tombe en moi, est retenue, elle porte du fruit, puis en plus, je persévère avec ça. Si je suis ici aujourd'hui à faire un homélie là, grâce à la victoire de l'amour, c'est parce que des gens ont semé de belles paroles en moi. Ça a clairement porté du fruit, et grâce à ça, je continue et je persévère. Je continue de persévérer, pour moi, ça veut dire continuer même quand c'est difficile. C'est ça qui est la force d'un semeur. C'est surtout la personne qui prépare sa terre pour bien accueillir ce qu'on dit. Très important, le message qui nous est lancé aujourd'hui, pour autant de continuer à être des bons semeurs, mais continuer aussi à avoir une récolte fructueuse. Prenons le temps de faire atterrir ça en prière. Seigneur, aujourd'hui, je veux que la semence de ta parole connaisse une bonne récolte. Libère-moi de mes pierres, de mes ronces, et fais que je porte du fruit toujours grâce à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et bonne récolte. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. C'est le nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières. Très rafraîchissant. À demain. Bye. Alors que des gens aient perdu confiance, que des gens nous regardent en nous disant « Regarde, je ne veux plus rien savoir », je peux très bien comprendre ça. Cette confiance-là, on va devoir la reconstruire. Ça va être un lent et processus. On va devoir être évalué sur nos actes et non pas juste sur les discours. Et comment on agit de façon cohérente et avec une rigueur